Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer à parler des différents types d'objets qu'on va pouvoir créer dans Chroniques oubliées Fantasy. Et on va commencer par les profils. Donc, dans les compendiums objets, vous allez pouvoir retrouver tous les profils qui sont décrits dans le livre des règles de Chroniques oubliées Fantasy deuxième édition. Ils sont déjà tous configurés et on va voir comment on peut en créer un nouveau en partant de zéro. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Objets, créer un objet. Vous pouvez taper le nom du profil que vous voulez créer. Vous choisissez bien de type profil. Dans l'onglet description, vous allez tout d'abord pouvoir noter sur cette ligne l'origine du profil. Est-ce que c'est pour un scénario? Est-ce que c'est dans un livre de Chroniques oubliées Fantasy? Est-ce que c'est dans un autre univers? Vous pouvez taper ici ce que vous le souhaitez. Et juste en dessous, vous allez pouvoir mettre la description du profil avec un éditeur où vous pouvez rajouter des images, des listes, des textes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, en cliquant sur l'image, ouvrir l'explorateur d'images et aller lui trouver l'image qui vous plaît. Ensuite, dans l'onglet Détails, il va falloir déverrouiller la feuille pour pouvoir changer un peu les informations. La première chose qu'il va falloir décider, c'est la famille parmi les 4 disponibles. Est-ce que c'est un profil d'aventurier, de combattant, de mage ou de mystique? Pour nous, ce sera un aventurier et ça a beaucoup d'importance puisque le système inclut le nombre de points de vigueur par niveau que le personnage va obtenir et le type de dé de récupération qu'il va lancer quand il fait une récupération rapide et le maximum qu'il récupère quand il fait une récupération complète. Ça, vous n'allez pas pouvoir changer ces valeurs-là, c'est directement implémenté dans le système. Ensuite, vous avez la défense max de l'armure. Ce chiffre-là, il a une importance indicative, mais ça va surtout être les formations martiales qui vont avoir beaucoup d'influence sur le fait d'équiper une armure qui est possible pour le personnage. Donc là, pour moi, ce sera une défense max d'armure de 3. Et ensuite, est-ce que c'est un profil principal? Donc ça, vous pouvez la cocher. De toute façon, si vous le glissez sur un personnage et que c'est son premier profil, ce sera un profil principal qui sera coché. En parlant des formations martiales, ça va être en bas de la feuille. Vous allez pouvoir cocher toutes les armes dont ce profil-là maîtrise l'utilisation. Donc à vous de sélectionner toutes les armes, les types d'armure qu'il peut porter, et est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il est formé au port des boucliers petits ou grands. Ensuite, pour votre profil, vous allez pouvoir déterminer des modificateurs. Donc ça, vous allez pouvoir lui ajouter des bonus spécifiques. Typiquement, si au moment de la création du personnage avec ce profil, il a 3 points de vigueur en plus, vous pouvez lui rajouter ce modificateur. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir lui rajouter des voix directement depuis le compendium. Si c'est des voix qui sont dans le livre des règles Chroniques oubliées Fantasy 2, ou alors il va falloir créer les voies spécifiques pour votre nouveau profil avec à l'intérieur les capacités spécifiques de votre nouveau profil. Rien de plus simple ensuite pour le rajouter sur le profil. Vous sélectionnez la voie et vous la glissez ici. Vous pouvez en mettre une, deux, trois. Classiquement c'est 5, mais vous pouvez en mettre autant que nécessaire pour votre profil. J'ai créé un personnage de niveau 3 et on va lui mettre directement le profil d'éclaireur. Donc là, je le sélectionne, je glisse sur le personnage. Ce que ça va permettre avec ce profil-là, ça va lui donner les formations martiales pour les différents types d'équipements, les armes, les armures et les boucliers que vous lui mettez. Ça va lui permettre d'obtenir ses points de vigueur calculés en fonction de sa constitution et des points de vie du profil. Et ça va lui rajouter tous les effets qu'il va avoir dans le profil. Donc on lui avait mis plus 1 en agilité. On voit bien qu'il a -1 de base. Le nain lui rajoute -1 en agilité
et par contre le profil d'éclaireur lui rajoute +1. Donc notre personnage éclaireur, il va avoir sa liste des actions comme on a vu sur la vidéo de création des personnages, mais elle va dépendre de l'armure qu'il va équiper. Donc là, typiquement, on voit qu'il peut avoir jusqu'à une chemise de maille qui est en défense 4. Il est formé à ce type d'armure. Et malgré le fait qu'ici il est marqué 3, il va pouvoir mettre une chemise de maille. Donc ça va pas du tout avoir d'influence sur les capacités qu'il a apprises avec son profil. Par contre, si il équipe une armure dont il n'est pas formé, par exemple la côte de maille, ça va lui interdire l'utilisation de toutes les capacités qu'il a apprises grâce à son profil d'éclaireur. Si vous mettez ici défense max de l'armure 1, vous pouvez quand même équiper une chemise de maille qui a une défense de 3, ça ne va pas avoir d'influence sur votre liste d'actions. Si à un moment donné vous apprenez une capacité par exemple qui vous donne accès à la formation martiale des codes de maille, vous allez pouvoir équiper une cote de maille sans que ça vous fasse perdre l'utilisation des actions qui viennent du profil. Pour les formations martiales avec les armes, c'est assez différent. Si vous équipez une arme dont vous n'avez pas la maîtrise, ça ne va pas vous enlever des possibilités d'action, mais par contre vous aurez un D-malus qui sera directement sélectionné, puisque dans les règles, il est spécifié que si vous attaquez avec une arme dont vous n'êtes pas formé, vous aurez un D-malus à votre attaque. Voilà pour la feuille de profil, il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur ce type d'objet-là.